Les parents sénégalais ne dérogent pas à la règle. Comme partout dans le monde, ils sont inquiets de voir leurs bambins passer des heures sur TikTok, le réseau social chinois qui expose leurs enfants à des contenus jugés violents et obscènes. Eh bien, qu'ils se rassurent, ces parents, TikTok fait l'objet d'une plainte au Sénégal. Le réseau social est poursuivi pour non-respect de la législation sur les données personnelles, notamment concernant les mineurs. Reportage de Sarah Sako et Liman Daou. Alors, selon France 24, le Sénégal aussi décide d'entrer dans la danse, porter plainte TikTok pour bannir TikTok au Sénégal. Pourquoi? Pour quelles raisons? Nous allons en parler. Et elle aussi, elle s'appelle Fainara. Elle décide de vendre son compte TikTok de presque 3 millions d'abonnés à 20 millions de francs CFA. Est-ce qu'elle va trouver un acheteur ou pas? Tout ça, nous allons en parler dans cette vidéo. Les Américains qui ont décidé de bannir TikTok avec des sanctions très sévères si quelqu'un décide de contourner ces lois-là, c'est-à-dire qu'utiliser VPN pour utiliser TikTok aux États-Unis, vous risquez 20 ans de prison avec une amende qui peut aller jusqu'à 1 million de dollars. Pourquoi tout cet acharnement envers TikTok? Nous allons en parler après l'intro. Si vous avez TikTok, vous utilisez TikTok pour business, pour partager du contenu, pour apprendre quelque chose, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez l'obligation de le regarder du début à la fin, mais ça c'est tout de suite. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications. Comme on parle de business, cette vidéo, c'est une vidéo business, 100% business, parce que nous allons parler de TikTok avec beaucoup d'instructions, beaucoup de lois, contre TikTok, comment on va faire pour bannir TikTok au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, en France, au Sénégal, etc. Toute cette manipulation contre TikTok, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Moi, je peux dire qu'on dit que voilà, TikTok fait des récoltes des données personnelles des gens et des autres. Dis-moi sur les commentaires, quelle est l'application qui ne récolte pas les données personnelles des gens? Dites-le-moi. Est-ce qu'il y a une application qui ne fait pas la même chose ou pire même que TikTok? Facebook était accusé même de vendre. Je ne dis pas uniquement de récolter nos données personnelles, mais de vendre nos données personnelles. TikTok n'est pas encore accusé de vendre nos données personnelles. Mais les réseaux sociaux qui n'utilisent pas les données personnelles des gens, même les sites internet. Pourquoi on nous suit aujourd'hui? Regardez Apple, hein? Avec ton visage, ils ne sont même plus arrêtés sur les données personnelles. Même avec ton visage, tu peux déverrouiller votre téléphone. Tu penses que ça c'est quoi? Avec ces reconnaissances faciales, ils sont allés au-delà même d'avoir vos données personnelles, mais de vous suivre partout. Partout avec votre téléphone. Maintenant, on vient de faire cet acharnement sur TikTok. Avant de venir sur la décision, bon, je ne sais pas, est-ce que le Sénégal a décidé parce que c'est France 24. Je peux considérer cette information comme de la manipulation, comme de la diabolisation, ou bien parce que je n'ai pas entendu le ministre de l'économie numérique du Sénégal, je n'ai pas entendu le ministre de la communication au Sénégal, je n'ai pas entendu le ministre de l'Intérieur du Sénégal prononcer sur le sujet pour dire qu'on décide de bannir TikTok dans ce pays. Mais je pense que les Américains et les Français, ils ont une façon de faire un peu drôle. À chaque fois que moi, j'ai un ennemi, tout le monde doit considérer cette personne comme ennemi. Pour quelle raison? Vous nous prenez comme votre propriété ou quoi? C'est-à-dire que moi, je suis États-Unis. Je ne suis plus d'accord avec la Chine. France, vous faites partie de l'OTAN parce que l'Amérique considère l'OTAN et les pays membres d'OTAN comme leur accessoire. Peut-être, c'est leur affaire. Donc, comme États-Unis maintenant est en guerre contre TikTok, tous les pays OTAN doivent être contre TikTok. Et certains des pays OTAN comme la France pensent aussi de la même manière les Américains. De la même manière, les Américains pensent que certains pays Europe leur appartenaient. France aussi pense que les pays africains, surtout francophones, leur appartenaient. C'est pourquoi eux aussi, ils veulent. Maintenant, les Américains considèrent TikTok ou bien la Chine comme ennemi. La France doit considérer la Chine comme ennemi. L'Afrique doit considérer. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Tant que nous, la Chine ne nous fait pas quelque chose qui prouve qu'on doit le considérer comme ennemi, pourquoi on doit considérer la Chine comme ennemi?
pour vous faire plaisir. Pour quelle raison? Et ça, je pense que c'est ce qui amène ces arts de... Bon, je pense que tout le monde a vu la vidéo. Je vais vous mettre ici la vidéo. C'est France 24 qui ont fait une vidéo, qui ont donné cette information pour dire que le Sénégal a porté plainte TikTok. Je ne vais pas démentir l'information, mais je ne vais pas le confirmer parce que je suis au Sénégal, je suis sénégalais, mais je n'ai pas vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni le ministère de l'économie numérique, le ministère de la communication, le ministère de l'Intérieur prononcer sur le sujet, donc je ne pouvais pas le confirmer, mais ça peut être de la diabolisation. Parce qu'avant de donner ces sortes d'informations, vous devez attendre le pays aussi se prononce d'abord publiquement avant de faire ces genres de donner ces genres d'informations. Vous avez le droit d'interdire TikTok dans votre pays, vous avez le droit d'interdire TikTok aux États-Unis, mais vous n'avez pas le droit de dire le monde entier d'utiliser TikTok et vous n'avez pas donné aucun argument fondé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de justificatif. C'est-à-dire que concernant cette diabolisation contre TikTok, je vais vous dire, parce que si on parle de récolte des données personnelles, tout le monde le fait. Si on dit que voilà, TikTok n'est pas bon pour les... C'est-à-dire que ça aussi... Les algorithmes, comment les algorithmes fonctionnent? Moi, quand je rentre, si vous dites qu'on propose des contenus dangereux pour les enfants, ça c'est quoi? Ça c'est du n'importe quoi. Parce que tous les algorithmes fonctionnent ainsi. Quand moi je rentre sur TikTok, les contenus que j'ai l'habitude d'aimer, les contenus que j'ai l'habitude de regarder, ce sont les mêmes contenus que l'algorithme. Surtout l'algorithme de TikTok est l'une des algorithmes le plus puissants sur le ciblage de la personne sur les contenus que vous regardez. Si moi je regarde que de la danse, je regarde que de la danse tout le temps sur TikTok, il y a une forte chance à chaque fois que je me connecte sur TikTok, l'algorithme va me montrer les gens qui dansent. Parce que l'algorithme sait que moi j'aime ces genres de trucs. Donc est-ce que ça c'est la responsabilité ou c'est la faute de TikTok? Non. Éduquez vos enfants. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi sur mon compte TikTok, je regarde rarement, je tombe régulièrement sur des vidéos de danse ou des vidéos de drôle, etc. Non, parce que moi ce que j'aime sur TikTok, ou que je like sur TikTok, ou les contenus, les pages sur lesquelles je me suis abonné sur TikTok, ce sont les pages qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent de la crypto-monnaie, qui parlent de business, qui parlent d'investissement. Et à chaque fois que je vois ces genres de contenu, je fais que liker. Et en boucle, TikTok me montre ces genres de vidéos. Moi, sur TikTok, je ne peux pas prendre. Parce que quand je me connecte sur TikTok, si je reste de 8h à 10h sur TikTok, de 8h à 10h, ça prend sans payer. Parce que tout le temps, TikTok me propose des contenus éducatifs. Parce que c'est ça que j'aime sur TikTok. Mais si vous regardez que des films pornographiques, des films X sur TikTok, il n'y a même pas des vidéos pornographiques sur TikTok, mais des vidéos similaires comme ça, du sexe, du danse, de la beauté. TikTok va vous proposer ces sortes de contenus. Mais ça, c'est tous les algorithmes. Quand je rentre sur ma page YouTube, moi, la page d'actualité de YouTube, page d'accueil de YouTube, tout le temps, je vois que des vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat, les vidéos qui parlent de la crypto-monnaie. Parce que l'algorithme savent très bien, c'est ça que je regarde. Mais allez sur Facebook. Essayez de discuter avec votre ami. Si vous parlez de téléphone, vous parlez d'ordinateur, vous parlez de micro. Si vous allez sur Facebook, il y a une forte chance sur la page d'actualité. Ce sont ces arts d'actualité, articles que tu vas voir sur votre page d'actualité. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau vis-à-vis de TikTok. Donc, ceux et celles qui veulent juste bannir TikTok, c'est une guerre qui ne nous concerne pas entre États-Unis et la Chine, parce que chacun essaie de tout faire pour occuper la première puissance mondiale sur tous les domaines technologiques, information. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre. On dit que c'est lui qui détient l'information, détient le pouvoir. Si aujourd'hui TikTok a moins de quelques temps, il regroupe aujourd'hui sur sa plateforme plus de 1 milliard ou 2 milliards, les gens parlent de 3 milliards d'utilisateurs, donc c'est la moitié, la quart de la population ou la moitié de la population mondiale. Donc il a des données de pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, les Américains ne veulent pas ça, ils veulent que Facebook, avec voilà leurs data, détenir les informations mondiales. Ils n'ont jamais prononcé sur ça. Donc ils ont le droit de bannir TikTok, mais il n'y a personne qui peut venir nous convaincre que TikTok n'est pas bon. Tous les réseaux sociaux, ils ne sont pas mauvais. Moi, sur mon dernier livre, j'ai dit la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Il y a une partie dédiée à les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont bons ou qui sont mauvais, c'est l'utilisation que certaines personnes font à travers ces réseaux sociaux qui sont mauvais. Donc voilà moi mon point de vue sur TikTok. Je pense que les autorités sénégalaises ne vont pas aller directement aveuglement pour bannir TikTok au Sénégal parce que l'OTAN, parce que la France, parce que les États-Unis, ils sont bannis TikTok dans leur pays. Donc il faut dire
Il peut y avoir des restrictions, dire qu'on limite certains contenus, etc. Mais bannir TikTok, je pense que ce n'est pas la solution. Parce que TikTok, les gens l'utilisent aussi pour travailler. De la même manière, certaines personnes l'utilisent pour auto-son. Maintenant, on va terminer cette vidéo pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le cas de Faye-Nara. C'est l'une des plus grandes influenceuses au Sénégal parce qu'il a presque 3 millions d'abonnés. Son compte, je pense, que fait partie des 3 ou 5 comptes le plus suivis au Sénégal. Elle décide de vendre son compte TikTok à 20 millions. Ma soeur, sur ce sujet, qu'est-ce que je pouvais dire? Est-ce que son compte valent 20 millions? Moi, je dirais non. Pourquoi? Ce n'est pas un compte qui a 3 millions d'abonnés ne veulent pas 20 millions. Non. Mais quels sont les contenus que vous proposez? Quelqu'un qui achète votre contenu, votre compte, quels arts de business qu'il peut faire avec ce compte-là? C'est ça la question. Et elle, 90% des gens qui le suivent, c'est des gens qui le suivent. Pourquoi? Sa beauté, elle est belle, elle danse. C'est des trucs là qui n'apportent pas grand chose, pas de valeur, qui le suivent. C'est des gens qui n'ont pas peut-être même un rond qui le suivent. Moi, qui est sur TikTok, moi je n'ai rien contre elle, mais moi je ne le suis pas sur TikTok. Et beaucoup de personnes qui sont prêtes pour acheter, pour faire du business ne le suivent pas. Donc quelqu'un qui achète ce compte-là, qui commence à proposer des contenus comme on fait, des contenus de business, de l'immobilier, etc., je pense qu'il ne pourra pas monétiser ou bien avoir de la valeur avec ce compte. Pour dire quoi? Pour vous dire que si vous créez un compte, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, il faut savoir quels sont les contenus que vous allez proposer. Il y a des gens qui sont pressés d'avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Je vais vous dire sur les abonnés. Il y a 10 000 abonnés, il y a certaines personnes qui ont 10 000 abonnés, qui sont 10 000 fois beaucoup plus utiles que certaines personnes qui ont 100 000 abonnés. Tu peux avoir 10 000 abonnés qui te rapportent 10 fois plus d'argent que quelqu'un qui a 200 000 abonnés. Tu peux avoir 100 000 abonnés qui te rapportent 1000 fois de l'argent que quelqu'un qui a 500 000 abonnés sur TikTok ou sur YouTube. Ça dépend des contenus que vous proposez aujourd'hui. Quelqu'un, je peux prendre l'exemple de quelqu'un comme Philippe Simon, de l'investisseur, d'investir au pays. Il a 600 000 abonnés sur YouTube. Il y a des gens qui ont 5 millions d'abonnés sur TikTok ou bien 2 fois plus d'abonnés que lui sur YouTube. Ce que lui, il gagne sur YouTube, c'est 5 fois plus ou 10 fois plus que ce que ces personnes-là gagnent sur YouTube ou sur TikTok. Donc, regardez bien les arts de contenu. C'est à partir de là même que vous allez voir la valeur de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, utilisez, mes chers amis, les réseaux sociaux utilement pour faire du business, pour apprendre, pour enseigner les gens. Les gens, ils sont sur les réseaux sociaux pour 3 choses. 1, pour s'éduquer, pour apprendre. 2, pour s'informer. 3, pour se divertir. Malheureusement, il y a plusieurs créateurs de contenu pour satisfaire juste les gens qui sont là pour se divertir. Et ces gens-là, malheureusement, la plupart du temps, ils n'ont pas de l'argent, ils ne sont pas là pour acheter quoi que ce soit. Tu peux avoir une grosse communauté pour divertir les gens, mais tu n'auras pas la possibilité de leur monétiser. Mais par contre, quelqu'un qui est là pour éduquer, quelqu'un qui est là pour informer les gens, il y a 10 000 manières de monétiser ces contenus à travers les réseaux sociaux. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour donner mon point de vue sur TikTok, voilà, parce qu'il y a beaucoup de diabolisation, il y a beaucoup d'informations non vérifiées et il y a beaucoup de non-dits. Et moi, je disais que je vais donner mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Je ne suis ni souriste, ni quelqu'un qui est là pour défendre, ni aussi pour contre. Je ne suis ni pour ni contre. C'est une réseau social qu'on peut utiliser utilement pour faire ce qu'on est en train de faire. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire abonner. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker. Même si vous likez, ça peut permettre YouTube référencer naturellement cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.